Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette série de vidéos dédiées aux guidances pour chaque signe astro pour ce mois de novembre 2024. Introduction générale et commune à toutes les vidéos. N'hésitez pas à visionner votre signe solaire, votre ascendant, mais aussi votre signe lunaire afin d'avoir une description détaillée de chaque domaine. Comme toujours, petit disclaimer, n'oubliez pas que ceci reste du divertissement. Je vous invite donc à prendre ces tirages avec un peu de recul et la cartomancie, la tarologie et toute autre forme d'art divinatoire ne doit jamais influencer votre vie et prendre le pas sur vos décisions. Sur ce, je vous retrouve tout de suite pour la guidance pour votre signe. Bienvenue à vous les cancers pour votre guidance du mois de novembre 2024. Alors comment va se passer le tirage? On va d'abord aller regarder avec le symbolone les énergies générales pour ce mois, l'harmonique principale pour vous, et ensuite on va aller explorer les quatre aspects principaux, c'est-à-dire le social, les relations, la carrière, l'amour, et enfin les projets. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Quelle est l'énergie principale pour ce mois de novembre 2024? Hop, seul. C'est celle-ci. Ok. On a ici deux énergies solaires avec le lion en soleil et le bélier en mars. Un mois assez orienté vers le conflit, les, les, les cancers. On voit ici que vous avez beaucoup, beaucoup à dire, beaucoup à affirmer dans votre énergie. Euh, alors c'est peut-être un conflit intérieur de forces assez fortes qui s'affrontent en vous. Il y a aussi cette idée que euh, vous aurez peut-être l'impression dans ce mois de novembre d'être un peu un contresens, euh, que le monde euh, vous est assez hostile. Vous savez, c'est cette sensation quand on a l'impression que tout le monde est contre nous, tout le monde nous veut du mal. Alors c'est juste une impression, hein. Par contre, ce qu'on a ici, ce qui est, euh, ce qui est assez intéressant à les regarder, c'est où sont aspectés, à quelle planète sont reliées ces deux énergies très feu, hein, quand même, très combatives. Donc, le soleil avec le lion, je pense qu'il y a aussi cette envie de s'affirmer en vous, hein, cette envie de rayonner, de prendre plaisir, enfin, cette belle énergie du lion, hein, qui est assez centrée sur soi-même, alors sans dire être égoïste, mais c'est l'ego, le lion, surtout en soleil. Et de l'autre côté, donc ce bélier en Mars, peut-être une approche assez frontale euh, dans les conflits, dans les conflits en général, pardon, dans les relations, dans votre façon de communiquer, de vous adresser, de, de résoudre ce qui vous arrive. En tout cas, globalement, on a donc deux énergies assez feu, assez combatives, assez, assez vindicatives et revendicatives qui vont rythmer votre mois de novembre. On va aller regarder avec l'oracle du soleil quels sont vos points forts, vos atouts pour ce mois-ci, et aussi, un peu moins rigolo, vos faiblesses et les, les aspects un peu plus limitants pour ce mois. Au niveau des atouts, on va avoir la protection et les richesses. Ouh, ça fait deux fois que la carte des richesses sort euh, en carte limitante. Je ne sais plus pour quel groupe c'était. Euh,
On va d'abord s'intéresser du coup à vos atouts, la protection, le bélier, encore une fois, hein, le bélier, mais cette fois-ci en lune. Alors, je pense que cette carte fait référence à la famille. Alors, la famille, ça peut être tout, hein. Euh, les relations de parenté, mais aussi les amis, c'est la famille qu'on se choisit. Pour ce mois-ci, il semble qu'il faille mettre un gros point d'orgue à cette famille, ces relations proches. C'est là où vous allez pouvoir puiser votre force, votre réconfort et votre stabilité. En plus, un bélier en lune, il y a cette idée que euh, ça va toucher principalement à la sphère de l'émotionnel, de l'enfant intérieur. La lune, on l'associe à notre enfant intérieur. Donc c'est pas impossible que ici, la famille ou dans un sens plus large, les amis très 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 proches soient une source de bonheur et de réconfort pour vous. Au niveau des limitations pour ce mois-ci, on a la richesse avec le Capricorne en Jupiter. Euh, Ce qu'on peut entendre par là, j'ai cette notion de ah, on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut. Il est très difficile d'obtenir ce qu'on souhaite. Il y a cette idée de euh, c'est quoi l'expression? C'est se battre contre des moulins, je crois. C'est Don Juan, hein, se battre contre des moulins. Euh, il y a une dissipation des actions. Comment me faire comprendre? Il y a un peu cette idée de, euh, voilà, je veux aller de ce point A à ce point B, je veux ce qu'il y a à ce point B, mais on n'arrive pas à mettre tous les moyens, enfin, à mettre en place les moyens, les solutions pour y arriver, ou lorsqu'on va y arriver, y toucher, hop, ça s'évanouit. Il y a un peu cette idée de, on court après des chimères, on se bat contre des moulins. euh, c'est euh, quel est le mot? Je cherche mes mots, désolé, hein. C'est un peu vain. Il y a cette idée de c'est vain, ce que vous pensez. Alors c'est peut-être un synonyme de découragement. Peut-être que vous pensez vous-même que je ne peux pas le faire ou je ne peux pas y aller parce que je n'ai pas les moyens, que ce soit compétences ou des moyens à disposition, hein, pour le faire. Il faut faire attention à cet aspect-là. Au niveau du social, des relations avec votre sphère plus ou moins rapprochée, euh, amicale, qu'est-ce que vous réserve le mois de novembre? Hop, a priori c'est celle-là. Roi de coupe. Ouais, avec le 5 de denier. Alors, ici, pour moi, ce roi de coupe fait de suite écho à cette carte de la protection, à vos atouts. Euh, j'ai l'impression que vous allez tirer énormément de bonheur, de réconfort dans vos relations avec l'autre, avec vos amis, avec vos connaissances, ou avec la famille, hein, bien évidemment. Euh, c'est pas impossible que vous apparaissiez comme... euh, j'ai cette idée de conseil, on vient vous demander conseil. Vous êtes dans un aspect assez central de prise de décision. Euh, Pas forcément au niveau émotionnel, hein, mais en tout cas, il y a cette idée d'aide, de venir en aide à l'autre. C'est ce que me fait penser ce 5 de denier, ce 5 de pentacle. Euh, il y a un peu cette... euh, j'ai j'ai cette image du Messie, vous savez, que on vient vous voir pour vous demander conseil, vous demander votre sagesse, vos expériences dans ce que vous savez. Donc, à mon avis, au niveau relationnel, tout est très bon.
voilà, il y a cette idée de venir en aide aux autres, de les conseiller, de les guider, mais toujours en étant très, alors j'aime pas forcément ce mot, mais bienveillant. euh, c'est plus dans cette idée en totale capacité de ce que vous donnez. Au niveau du travail, de la carrière, on va aller regarder les différents aspects. Donc pour les personnes qui ont un emploi et les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. 5 d'épée et, et valet d'épée. Pour les personnes qui ont un emploi, ce 5 d'épée m'indique que que le mois de novembre est synonyme de on arrive à nos fins. C'est pas impossible que les mois précédents, il y ait eu des bouleversements, des reconstructions, euh, dans votre milieu professionnel. Ici, ce que ce 5 d'épée me fait penser, c'est que il y a une idée de on vous a mis au défi, on vous a confié des tâches, on vous a testé, on a essayé alors peut-être de vous pousser à vos limites, mais pour moi, pour ce mois de novembre, il y a cette idée de on ressort victorieux de ce qu'on a pu entreprendre. Alors c'est une victoire à demi-teinte, c'est-à-dire que, ok, d'un point de vue tout à fait objectif, c'est dans les clous, c'est rentré, vous avez fait votre job, c'est nickel, mais il y a une petite demi-teinte. Peut-être que vous avez dû dégrader certaines relations avec vos partenaires, vos collaborateurs, vos collègues. Euh, il y a aussi cette idée de j'ai dû faire des sacrifices, j'ai dû, j'ai dû peut-être faire passer un aspect avant l'autre pour ce mois de novembre. Au niveau des personnes qui sont à la recherche d'un emploi, le valet d'épée ici m'apparaît plus comme un conseil pour vous qui cherchez un emploi. Il y a cette idée il serait peut-être le temps de se mettre au clair avec ce qu'on veut vraiment dans ce futur emploi. C'est-à-dire que ça vous invite dans vos recherches à faire le tri, à mieux organiser ce que vous voulez. Est-ce que cet emploi me correspond vraiment? Est-ce qu'il va répondre à mes besoins? Là, je pense qu'on nous parle de besoins, de motivation. Est-ce que en m'engageant dans cette voie, ça va combler par exemple, euh, ma soif de réflexion ou que ce soit pas un travail trop répétitif pour moi? Est-ce que je risque pas de m'ennuyer? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est le bon moment pour limite dresser un tableau de ce que je veux, ce que je ne veux pas. Il y a pas mal d'opportunités qui risquent de se présenter pour vous dans ce cas-là. Au niveau des relations amoureuses, non, il y en a deux. Ici aussi, on va faire les personnes qui sont en couple et les célibataires. Bon, décidément, c'était un peu violent. Les personnes qui sont en couple. Hop. On a le cavalier d'épée. Il y en a plusieurs. Et le 2 de denier. On va commencer par ce cavalier d'épée. Alors, dans un tirage sentimental, un cavalier d'épée, moi je l'associe beaucoup à c'est très épicé, oulala, c'est très stimulant. On fait, on fait beaucoup de choses qui nous stimulent, qui nous donnent envie, qui nous font vibrer. Euh, je pense que, vu comment est tourné ce cavalier d'épée, ça vient peut-être de l'autre. Toutes ces petites attentions, ce petit caliente
vous le recevez en fait, ça vient de l'autre personne. Mais en tout cas, ça vous plaît beaucoup, ça vous motive énormément dans cette relation. Euh, il y a aussi beaucoup de perspectives, j'ai l'impression, d'évolution dans la relation dans laquelle vous êtes actuellement. Euh, on a aussi l'idée dans ce cavalier d'épée. euh, j'ai un petit. J'ai Alors, j'entends beaucoup d'éclats de rire. J'ai beaucoup d'éclats de rire. On se tape des barres, hein. A priori, pour vous, les cancers dans votre couple, on se tape des barres, hein. C'est la grosse bamboche, hein. En tout cas, niveau relationnel, c'est plutôt très bon. Pour ce qui est des personnes qui sont célibataires, ce 2 de denier m'apparaît un peu en demi-teinte. J'ai l'impression que vous savez pas vraiment, euh, pas vraiment ce que vous voulez. Vous, je pense qu'il y a je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont revenues au célibat ces ces derniers mois et qui sont en train de se poser la question, qui ont appris de leurs relations précédentes et qui sont en train de se poser la question, de se questionner sur qu'est-ce que je veux vraiment dans une relation. Est-ce que ça, est-ce que ce type de personnalité me correspond vraiment? Est-ce que je suis prêt ou prête à me réengager dans ce type de schéma? Il y a beaucoup de réflexion et de pondération dans ce que vous voulez, vous qui êtes célibataire. Mais je pense que ce mois de novembre, comme on reste quand même dans une énergie du 2, va être assez calme niveau rencontre. Alors, c'est pas impossible que vous ayez des dates ou autre, hein, mais j'ai l'impression que rien de concret pour le moment. Vous êtes toujours dans de l'expectatif et du réfléchi. Au niveau des projets, qu'est-ce qu'on a en projet pour vous, les cancers, pour novembre, pour ce mois de novembre? Hop là. On a le monde et le mal. Bah écoutez, waouh, 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 waouh. Deux arcanes majeures et en plus pas des moindres, hein. Arcane 21 et enfin la fin et le début, hein. Alors très intuitivement de suite là, ce qui ressort, c'est une petite pause dans les projets. Au niveau des projets, oh, il y a aussi une idée de déplacement. Il y a un déplacement quelque part. Il y a vous bougez pendant quelques jours, pendant un week-end. Ah ouais, oui, en même temps, il y a les ponts, donc c'est un peu, c'est pas illogique ce que je dis. Ouais, mais il y a cette idée de mouvement, Ah, pourquoi on me dit retour aux sources? Euh, ce serait intéressant d'aller creuser là-dedans. Euh, alors pourquoi retour aux sources? Écoutez, on va s'engager dans ce chemin-là. C'est pas, Alors, c'est pas une retraite, retour aux sources, je l'entends pas du tout dans le terme retraite spirituelle ou des trucs comme ça. C'est plus, on se déplace vers un endroit où on se sent bien, où on se sent euh, chez nous, euh, dans le sens, on est bien, ouais, c'est cosy, il y a beaucoup d'amour autour dans cet endroit. Sinon, au niveau de de ce projet, j'ai vraiment aussi ce temps de repos, de hop, on finit un cycle d'en démarrer un autre et on est content. Il y a vraiment cet état de plénitude, de béatitude qui est très réconfortant pour vous, les cancers. J'ai cette idée de, voilà, on se laisse un peu de temps pour profiter, ouais, pour profiter. Il y a beaucoup de douceur dans, dans cet aspect-là. J'aime beaucoup cette sensation. Alors peut-être que c'est
que vous venez de finir un projet. Si on prend, voilà, on fait une lecture maintenant euh, très orthodoxe des cartes, euh, un, un monde qui précède un mât, ça peut signifier donc la fin d'un projet que vous avez eu ces derniers mois, d'une idée hein, toujours, et on va enchaîner vers autre chose. Mais pour l'instant, on se laisse un peu, vous voyez, ce mât, on se laisse un peu divaguer. C'est voilà, c'est le creux de la vague, le repos. C'est quoi? Le calme avant la tempête. on, on s'octroie un peu de temps à soi-même avant de retourner au charbon. Mais en tout cas, j'ai quand même cette petite idée de déplacement, voilà, et de retour aux sources. C'est pas impossible que vous alliez visiter de la famille ou quelqu'un que vous affectionnez particulièrement. Et vraiment cette idée de oh, c'est cosy, c'est vraiment très, ouais. J'ai l'impression d'être enveloppé dans un manteau de coton, vous voyez. Voilà, voilà. Ce sera tout pour moi, pour vous, les cancers. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et nous, on se dit à bientôt. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!